Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la droite graduée. Comment graduer une droite. La droite graduée. Commençons tout d'abord par tracer une droite D. Pour graduer la droite D, on choisit un sens. Le sens qu'on doit choisir, c'est de la gauche vers la droite, comme vous voyez ici. Puis, on choisit une origine. On prend un point O appartient à la droite D. Le point O, c'est l'origine, donc il est repéré par 0. On dit que 0 représente l'abscisse de point O. Et enfin, on choisit une unité de longueur. On prend un autre point I appartient à la droite D. Le point I pour abscisse 1. On reporte la longueur de segment OI par l'équerre et on met des petites traits. Le sens indique dans quel ordre on doit compter, l'ordre croissant. Donc l'abscisse de O c'est 0, l'abscisse de I c'est 1, et on continue 2, 3, 4. On met les nombres positifs à droite de 0 et les nombres négatifs à gauche de 0. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et ainsi de suite. On considère la droite graduée ci-dessous d'origine O et d'unité de longueur OE. On repère chaque point d'une droite graduée par un nombre relatif appelé l'abscisse, c'est-à-dire chaque point appartient à la droite graduée est repéré par un nombre relatif. Ce nombre relatif représente l'abscisse de ce point. Le point O représente l'origine de la droite graduée. Donc le point O est repéré par 0. On dit que 0 est l'abscisse du point O. L'unité de longueur, c'est la longueur de segment OI. Donc I pour abscisse 1. Les nombres positifs sont situés à droite de 0. Donc on écrit 0, 1, 2, 3, 4. Les nombres négatifs sont situés à droite de 0. Donc on écrit moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Prenons un point A appartient à la droite graduée. À cette droite graduée. Quelle est l'abscisse du point A? Donc l'abscisse du point A c'est 3. On dit que 3 est l'abscisse du point
A ou que le point A a pour abscisse 3. On écrit, ou bien on note, A entre parenthèses 3 pour dire que 3 c'est l'abscisse de point A, ou encore XA égale à 3, c'est-à-dire l'abscisse de A c'est 3. On considère la droite graduée ci-dessous. Exercice 1. Complétez par le mot convenable les pointilles suivants. L'abscisse de C est L', E et F moins 4 en note. Donc, quelle est l'abscisse de point C? L'abscisse de point C est 4. Quelle est l'abscisse de point E? L'abscisse de point E est moins 2. Le point F a pour abscisse moins 4. On note C 4 pour dire que 4 c'est l'abscisse de point C. E entre parenthèses moins 2 pour dire que l'abscisse de E c'est moins 2. I F moins 4. Ou bien on peut l'écrire XC égale à 4, XE égale moins 2, XF égale moins 4. On considère la droite graduée suivante. Première question. Sur cette droite graduée, placez les points E moins 2, F moins 3 et M 2,5. Commençons tout d'abord par placer le point E. Le point E est d'abscisse moins 2. Comme vous le savez que moins 2 c'est un nombre négatif. Donc il est situé à gauche de 0. Donc moins 2, on écrit E. F, l'abscisse moins 3. Donc on écrit F. Et enfin M 2,5. 2,5, il existe entre 2 et 3. Donc M est situé entre l'abscisse 2 et l'abscisse 3. Quelle est la distance de A à 0? C'est-à-dire combien d'unités existent entre A et O. Donc 1, 2, 3, 4. On dit que 4 est la distance à 0 du point A. Passons à un autre exemple. 1, 2, 3. Donc la distance de F à 0 est égale à combien d'unités? Donc est égal à 1, 2, 3. Est égal à 3 unités. On dit que 3 est la distance à 0 du point F. Comment calculer la distance entre deux points sur une droite graduée? Pour calculer la distance entre deux points sur une droite graduée, on effectue la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite abscisse.
Prenons cet exemple. Sur la droite graduée ci-dessus, quelle est l'abscisse de point A? L'abscisse de point A, c'est 2. Donc, on écrit XA est égal à 2. Quelle est l'abscisse de point C? XC est égal à 4. On écrit XC est égal à 4. Quelle est l'abscisse de point E? L'abscisse de point E, c'est moins 2. Donc, on écrit XE est égal à moins 2. Quelle est la distance entre le point A et le point C? C'est-à-dire combien d'unités de longueur on a entre le point A et le point C. Donc, on applique la règle précédente. Donc, pour calculer la distance AC, il faut, premièrement, comparer l'abscisse de point A et l'abscisse de point C. On a l'abscisse de point C est égal à 4 et l'abscisse de point A est égal à 2. Donc, XC 4 supérieur à XA 2. Alors, la distance AC est égale à la différence entre la plus grande abscisse, c'est-à-dire XC, et la plus petite abscisse, XA. On remplace XC par 4 et XA par 2. On obtient AP est égal à 2 unités de longueur. Passons maintenant à un autre exemple, c'est la distance entre le point E et le point C. L'abscisse de point C, c'est 4. L'abscisse de point E, c'est moins 2. Donc, XC 4 est supérieur à XE moins 2. Alors, la distance EC est égale à la différence d'abscisse, donc est égale à XC moins XE. On remplace XC par 4 et XE par moins 2. Donc 4 moins 2, c'est-à-dire 4 plus 2. On obtient EC est égal à 6. Donc combien d'unités de longueur on a entre E et C? C'est 6 unités de longueur. On peut vérifier. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En résumé, pour calculer la distance entre deux points sur une droite graduée, on effectue la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite abscisse. Merci pour votre attention et à bientôt.